Ouvrons à présent la page consacrée à l'actualité sportive et on commence par The Bridge, un événement inédit, la célébration de 100 ans de fraternité entre la France et les États-Unis, une course à la voile transatlantique et historique entre le Queen Mary 2 et une flotte de trimarans géants. Pour en parler en direct de Nantes, l'un des acteurs de cette course à la voile, Yves Le Blévèque, vous êtes skipper d'Actual Ultime. Bonjour Yves Le Blévèque, est-ce que vous m'entendez bien ? Je vous entends bien. Alors, on rappelle l'originalité de la course. 4 maxi trimarans aux trousses, on peut le dire, du paquebot Queen Mary 2, après avoir... Pourquoi vous-même avez-vous accepté ce défi ? Pour nous, quand l'organisateur nous a proposé cette course avec le collectif Ultime, on a, en fait, ça collait parfaitement bien avec notre programme de préparation et un événement qui est vraiment complètement novateur, avec cette course, avec le Queen Mary qui va... On va pas tout à fait être en course contre lui, il va accompagner la course et avec de nombreux invités à bord qui vont vivre la course de l'intérieur. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. Impossibilité pour vous, Yves, de battre le Queen Mary 2. On rappelle que vous partez de Saint-Nazaire direction New York. Lui, il va tracer directement la ligne jusqu'à New York. En revanche, vous allez passer un petit peu plus vers le nord. Voilà, alors le Queen Mary, c'est presque... si on voulait comparer, c'est presque un train. Il connaît l'heure à laquelle il part et il connaît exactement à la minute près son heure d'arrivée à New York. Nous, on navigue à la voile, on a beau avoir les bateaux parmi les plus rapides au monde, on est quand même totalement dépendant de la situation météo et on va faire avec, on va faire contre ou avec, enfin on va s'adapter et notre route idéale sera pas forcément la plus directe, sera la plus rapide avec ce qu'on peut faire, mais pas la plus directe. Donc il est peu probable qu'on arrive avant le Queen Mary, mais notre course, elle est principalement entre les autres ultimes que vis-à-vis des Queen Mary. Oui, parce que le Queen Mary 2 va avoir une vitesse de croisière de 25 nœuds. Vos pointes maximales, elles peuvent être de 40 nœuds, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En termes de vitesse maximum, et là, vous êtes contre les vents contraires aussi. De 40 nœuds, mais ce qui nous intéresse, c'est la vitesse moyenne. Donc déjà, nous, une vitesse moyenne de 25 nœuds, c'est une belle vitesse. Et si on arrive à faire 25 nœuds sur 24 heures, c'est un beau trait sur la carte. Donc c'est tout à fait possible. Mais encore faut-il le faire pile poil dans la bonne direction et puis le faire pendant les 5-6 jours que va durer la traversée avec le Queen Mary. Donc nous, notre fenêtre, elle est plutôt entre 7 et 10 jours que les 5 jours et demi du Queen Mary. Et puis alors, Yves Le Blévèque, je tiens à vous féliciter car vous serez le seul à embarquer une femme dans l'équipage, Samantha Davis. Absolument, c'est très bien de l'avoir noté. Et effectivement, on a à bord d'Actual, on embarque en fait des compétences pour leurs compétences. Et il se trouve que ça fait longtemps que je navigue avec ou contre Samantha Davis. Et puis là, c'était l'occasion de naviguer ensemble sur le même bateau. Et donc, je lui ai proposé de venir faire la navigation à bord d'Actual pour The Bridge. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre une navigatrice et un navigateur ? Il n'y a pas de différence en termes de compétences. Les navigatrices sont aussi compétentes que les navigateurs. La seule différence qu'il y a et qu'on connaît, ça pourrait être dans le domaine de la force physique explosive dont on sait que les gars sont un peu plus munis que les filles. Mais là, en ce qui nous concerne, dans la course au large telle qu'on fait là, ça change strictement rien. Et puis le fait d'avoir une fille à bord rend les garçons un peu moins bêtes. Donc c'est plutôt pas mal. Dernière question, Yves Le Blévèque. Dites-moi, alors c'est une répétition générale, on a un carré d'as quand même. Francis Joyon, François Gabard, Thomas Coville et vous donc. C'est une répétition avant le Tour du Monde en solitaire en 2019, départ de Brest. Là, vous partez par équipe. C'est vraiment une grosse répétition générale. Voilà, alors c'est tout l'intérêt de The Bridge, c'est qu'à la fois l'événement est passionnant avec cette traversée atlantique en équipage avec The Bridge, et en plus ça s'inscrit dans la préparation de notre objectif à tous, qui est ce Tour du Monde en 2019, qui va partir de Brest, qui va être la première course au Tour du Monde en solitaire, pour les ultimes, c'est-à-dire que la course qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est le Vendée Globe, où les premiers tournent environ 80 jours. Nous, notre cible, ça va être de faire le Tour du Monde en 50 jours.
Donc on est dans un format de Tour du Monde totalement nouveau et on est tous à se préparer pour ce rendez-vous-là fin 2019, départ de Brest. Merci beaucoup Yves Le Blévec. On rappelle que le départ c'est dimanche prochain, 18h15 si je ne m'abuse, de Saint-Nazaire avec le Queen Mary 2 et puis donc les 4 maxi trimarans dont vous et votre équipage. Merci à vous Yves Le Blévec. Merci Yves Le Blévec. Et on aura l'occasion d'en reparler dès dimanche prochain dans ces cas-là, Nicolas. Tout à fait.